Bonjour à tous. Aujourd'hui, le planning sera le suivant. Une introduction pour vous rappeler le contexte de ces flash meetings, etc. Et cette session consacrée à la fonctionnalité que l'on appelle Calm chez Nutanix et qui correspond en fait à l'acronyme Cloud Application Lifecycle Management, qui représente en fait la couche qui nous permettra de vous mettre à disposition un portail self-service et la possibilité d'automatiser, orchestrer, modéliser le déploiement de services ou d'applications dans votre entreprise. Et on gardera donc 10 minutes de présentation et 10 minutes de démonstration. Et enfin, 5 minutes pour les questions-réponses. Rappel concernant ces flash meetings, donc l'objectif c'est de communiquer, de garder en fait, de vous maintenir à jour au courant de l'actualité autour des évolutions chez Nutanix, étant donné que les cycles d'innovation sur le marché se sont accélérés, c'est vrai que c'est assez difficile de rester à jour. Donc on vous propose un groupe LinkedIn, donc uniquement en français, hein, et pour vous, nos clients, pour échanger entre vous et effectivement pour garder un œil sur l'actualité, sur les nouveautés qu'on annonce, etc. Donc ça, c'est le groupe sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas encore membre, je vous invite à rejoindre le groupe. Et ces flash meetings associés, pour l'instant, on reste sur un par semaine. Et l'idée, c'est de faire un focus sur une fonctionnalité, des bonnes pratiques, etc. autour des environnements Nutanix. Donc on peut démarrer sur Calm. Donc Calm, aujourd'hui, la complexité, c'est que tout est réellement centré autour des applications. Il y a de plus en plus d'applications avec la numérisation du business ou digital transformation, enfin, le nom qu'on veut lui donner, tout évolue vers l'application. C'est l'application qui est directement en contact avec les utilisateurs et qui devient un peu le nerf de la guerre du business pour l'entreprise. Donc, ces applications gagnent en complexité et dans cette complexité, on va retrouver différents challenges. Il y a de plus en plus de composants et de plateformes à manager, que ce soit des plateformes privées, des plateformes publiques, et donc une complexité pour avoir un management unifié sur tous ces environnements. On a l'approche effectivement des connaissances un peu dispersées, puisque en fonction de comment on automatise, comment on déploie, une personne va avoir le savoir, va connaître les scripts utilisés. Donc c'est chacun qui participe un peu à ce maintien des applications, au déploiement, à la configuration. Et donc plus de temps pour trouver d'où vient le problème, ou si la personne est absente, difficile de pouvoir reprendre la main sur les déploiements et comprendre ce qui se passe. Ou encore le fait que les différentes applications, les différents morceaux sont entre différents silos, que ce soit les bases de données dans la BU base de données, la partie virtualisation, enfin les différents morceaux qui participent à la vie de l'application, à son déploiement, à la gestion de son cycle de vie. Tout ça est fragmenté et donc ça amène des complexités pour amener de nouvelles fonctionnalités dans ces applications, à accélérer les mises en production des évolutions autour de ces applications. Donc on a ces cycles de vie qui sont rallongés. Donc autour de ces complexités, aujourd'hui, on a besoin de mettre à disposition, de mettre en place une couche d'automatisation qui amène toute la brique d'automatisation et d'orchestration autour des applications, mais pas que des applications, ça peut être aussi les process de l'entreprise. Hein, on parle en règle générale aujourd'hui, quand on commence à faire l'automatisation, on déploie des machines virtuelles. Donc le déploiement de cette machine, la mise en place d'un agent antivirus, la mise en place de l'agent de backup, la création de l'entrée dans la base, dans la CMDB, tout ce process de déploiement fait aussi partie de cette approche d'automatisation pour accélérer les mises à disposition d'un environnement pour des utilisateurs. Donc on parle d'application, mais on parle surtout plus globalement de tout ce qui va traiter de l'automatisation dans l'entreprise autour de l'infrastructure et de la mise à disposition d'environnements, d'applications, etc. Ça, c'est pour la partie effectivement automatisation. Pour simplifier le fait d'avoir des environnements dispersés, que ce soit privé ou public,
que ce soit le cloud public, etc., on a besoin d'avoir une couche transverse unifiée, une expérience unifiée, qui puisse avoir cette approche multi-cloud ou encore hybride cloud, qui vont nous permettre de pouvoir provisionner ce que l'on va automatiser n'importe où, sans avoir à tout repenser à chaque plateforme cible de nos applications. Hein, donc c'est l'approche Write Once et Run Everywhere. Finalement, l'idée c'est vraiment de coder une fois, de modéliser une fois et de pouvoir déployer n'importe où. Ça, c'est l'objectif. Calm aujourd'hui se positionne à ce niveau-là. Notre objectif, c'est de vous fournir cette couche de management unifiée, la possibilité de gérer la modélisation, l'automatisation et l'orchestration de vos process, de vos applications, et de pouvoir les provisionner, quel que soit l'environnement cible, le plus facilement possible. Calm se positionne dans la couche Prism, hein, l'interface de management unifiée de Nutanix, Acropolis étant la partie infrastructure, la partie où on a tous les services qui tournent, la partie Prism étant la brique de management unifiée. Donc Calm vient s'insérer à l'intérieur de Prism. Autour de Calm, on va avoir trois grandes approches, trois grands piliers qui sont la partie automatisation et gestion du cycle de vie des applications, la partie portail self-service et gouvernance, et enfin la partie hybrid cloud management sur l'aspect déploiement. On va commencer par l'automatisation et la gestion du cycle de vie des applications. On va donc discuter de blueprint. On va parler de blueprint. Ces blueprints contiennent tous les composants qui vont modéliser une application au sens global complexe du terme, ou encore juste l'automatisation d'une action spécifique. On verra tout ça dans la démo, mais on parle par exemple d'automatiser la sauvegarde d'une base de données, etc. Donc de pouvoir modéliser un processus ou une application. On va associer aussi dans cette blueprint toute la partie règles, donc la sécurité, la connectivité, les dépendances et la partie opérationnelle. Tout ça forme une blueprint. L'objectif pour nous, c'est que ça soit visuel, intuitif, que ça puisse permettre de simplifier et d'inclure tous les éléments de configuration et les binaires liés au processus, que ce soit une application, des scripts, etc. Et de pouvoir fournir quelque chose de répétable. Une fois qu'on l'a modélisé, on va pouvoir le déployer X fois, en fonction des besoins. Très très important, on voit beaucoup aujourd'hui d'outils sur le marché qui permettent d'automatiser, d'orchestrer. On a voulu aller un peu plus loin en amenant, en plus de ce moteur d'orchestration, d'automatisation, toute la gestion du cycle de vie à travers une notion d'action. Donc l'objectif autour d'un service que l'on va modéliser, ça va être de pouvoir fournir des actions que l'on va pouvoir déclencher durant le cycle de vie de l'application ou du service déployé. On va retrouver typiquement le provisioning, qui est la mise à disposition du service, donc ça c'est la première action, mais on va pouvoir retrouver par la suite la possibilité de modifier le déploiement, de le faire grossir, de le réduire, de pouvoir lancer des mises à jour dans le service, si on a par exemple une application 3 tiers, que l'on prendra comme exemple dans la démo, ou plus facilement de la supprimer, de l'arrêter, de la démarrer, toutes les actions standards de la gestion du cycle de vie d'un service. Ça va ressembler à ça, hein, donc ça va être la partie modélisation de la blueprint en elle-même. Donc on va retrouver cette approche Canva avec des services qui représentent des machines, des actions associées, une gestion des dépendances. On voit un cycle de déploiement ici. Je passe pas trop de temps là-dessus, on le verra plus concrètement dans la démo juste après. La partie self-service. Donc là, on a vu tout le moteur d'orchestration. La partie self-service, l'objectif, c'est de vous mettre à disposition, autant pour l'IT que pour vos utilisateurs dans l'entreprise, ou vos utilisateurs extérieurs, en fonction de à qui vous voulez présenter des services en mode self-service. L'idée, c'est de vous mettre à disposition ce que l'on appelle une marketplace, ou un catalogue de services, c'est un peu comme on veut. L'objectif, c'est de pouvoir mettre ces services à disposition, et on va, nous, pour accélérer l'adoption et la facilité pour que vous puissiez prendre en main l'outil pour créer vos propres services, on va retrouver une marketplace ou un catalogue de services public. Donc là, c'est les partenaires, les éditeurs avec lesquels on travaille qui vont mettre à disposition différents services. On voit par exemple ici la partie Hadoop, la partie Kubernetes ou encore une stack LAMP. Donc ce sont des services directement modélisés, prêts à l'emploi.
Là, c'est public, donc vous allez pouvoir la récupérer directement en prenant le produit, et vous allez pouvoir créer une marketplace privée à partir de ces blueprints que vous pourrez utiliser comme référence, comme modèle, que vous pourrez adapter par la suite. Donc ça vous permet de rapidement avoir quelque chose de concret pour pouvoir voir comment ça fonctionne, comment ça a été modélisé, et de pouvoir vous appuyer dessus pour les adapter ou créer vos nouveaux services dans un catalogue de services, une marketplace privée à vous que vous allez pouvoir présenter à vos utilisateurs. Ça, c'est un peu l'écosystème de partenaires avec lesquels on travaille pour modéliser toutes ces blueprints et les mettre à disposition. La partie gouvernance contrôle, qui est très importante dans cette notion de self-service, va s'appuyer sur la notion de la gestion des droits des utilisateurs, hein, la partie RBAC, et qui va nous permettre de modéliser des droits d'accès à différents catalogues de services, à différentes équipes projets au sein de l'entreprise pour permettre de consommer les services. Donc, l'idée d'automatisation, c'est d'éviter tous ces différents silos qui prennent un certain temps pour mettre à disposition un environnement. Donc, on retrouve une équipe qui est centrée autour de l'operating system pour la création de la machine, la mise à disposition des environnements, la partie patch management, antivirus, agent, etc. Ensuite, ça passe dans la main de l'équipe des bases de données, puis ça passe dans l'équipe réseau pour la connexion au réseau. Donc, l'idée, c'est d'automatiser toute cette partie-là et de créer, à partir d'un utilisateur, une demande directement dans la marketplace et d'automatiser toute cette création. Provisioning de la machine, création de la base de données, connexion, configuration des réseaux, finalisation du déploiement de l'application et mise à disposition de l'utilisateur. L'idée, c'est ça, c'est de simplifier ces différents silos et d'amener cette couche entièrement automatisée. Et pour finir, la partie hybride qui, en réalité, va nous permettre de créer des modèles simples à déployer et complexes dans leur architecture, dans le sens où on va pouvoir avoir une partie des services, par exemple, si je prends une 3 tiers application, pour des raisons de gouvernance ou de contrôle de la donnée, la partie base de données est plus candidate à votre cloud privé, chez vous dans votre data center, et vos frontaux web pour cette application, eux, peuvent être déployés dans le cloud public. Ça va, en fait, dans cette approche, nous permettre de créer cette blueprint, ce service, cette 3 tiers application, avec une partie du déploiement qui se fera dans le cloud public et une partie du déploiement qui se fera on-premises chez vous, dans votre data center. Et on va voir ça dans la démonstration, comment on modélise un petit peu cette approche multi-cloud et hybride au sein d'un même service à déployer. On va aussi vous amener la possibilité d'avoir la notion de showback sur les prix des différents environnements où vous allez pouvoir déployer une application, que ce soit en local chez vous ou dans le cloud, et vous permettre d'avoir une visibilité sur les coûts associés au niveau des services déployés en fonction de l'environnement cible du déploiement. Donc ça vous permet aussi de vous appuyer sur cette notion de coût pour attribuer un coût à un service et créer des équipes projets pour travailler sur des déploiements. Ces équipes projets pourront être en mode soit budget, donc leur donner un budget de travail, et elles vont pouvoir provisionner par rapport à ce budget des services jusqu'à ce que les services déployés atteignent le budget spécifié au niveau de cette équipe projet. On va le voir après dans la démonstration. Pour finir, l'objectif pour cette fonctionnalité calme au niveau de Prism Central, c'est d'avoir en fait une gestion des mises à disposition des mises à jour de Calm qui soit plus rapide que le cycle de mise à jour d'Acropolis et de Prism Central en lui-même. L'objectif, c'est que sur cette fonctionnalité d'automatisation, on va vous amener rapidement des innovations, des nouvelles fonctionnalités, et qu'on puisse le faire à un cycle différent du modèle traditionnel d'Acropolis qui est 1 à 2 releases majeures par an. Là, on aura une release. L'objectif, c'est de fournir une nouvelle version de Calm tous les trimestres. Oui, tous les 3 mois, en fait même tous les 3 mois. Hein. Donc en fonction, tous les 3-4 mois, on amènera une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités. Je vous propose de passer à la démo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, à utiliser le chat. Hop. Donc si je n'ai pas été déconnecté, on va pouvoir commencer. Donc
Environnement que vous connaissez, hein, Prisme Central. Donc on retrouve Prisme Central avec un nouvel onglet quand vous aurez effectué la mise à jour vers la version 5.5 d'Acropolis. Vous aurez accès à ce nouvel onglet Applications, dans lequel on va retrouver ce bandeau d'actions sur le côté, avec comme première action la Marketplace. Donc là, je suis sur la Marketplace. On voit en fait ces tuiles qui représentent des services. Donc derrière ces services, derrière ces tuiles, on a en réalité une blueprint dans le modèle de consommation que je vais vous montrer juste après. Donc on retrouve les blueprints juste ensuite, la partie application déployée. Donc une fois que j'ai consommé des services ici, je vais les retrouver dans les applications déployées. Et la partie configuration qui va, on va le voir de suite, nous permettre de déclarer des clouds publics sur lesquels on va pouvoir faire du provisioning. Donc là, dans cette première version, on a Amazon Web Services de disponible. Dans les versions qui vont arriver sous 3 mois, on va avoir la disponibilité de Google, du cloud de Google avec Google Cloud Platform, ou encore la partie vSphere pour déployer sur des clusters vSphere. Ici, la Marketplace Manager, c'est la partie où vous allez pouvoir publier vos différentes blueprints. Les différentes blueprints, vous allez pouvoir les publier et les mettre à disposition des différentes équipes projet. Et dans la partie projet, c'est l'endroit où vous allez pouvoir créer vos équipes dans lesquelles vous allez avoir vos utilisateurs et un catalogue de services associés. Typiquement, si je crée un projet, je vais pouvoir lui donner un nom. Ça peut être par exemple un groupe d'utilisateurs, hein, un projet X ou Y, ou alors les ressources humaines, ou la partie administrative, ou encore l'IT, si c'est juste pour automatiser le déploiement chez vous dans vos infrastructures, et que ce ne soit pas publié pour les utilisateurs finaux. Ici, vous allez pouvoir choisir les utilisateurs, donc c'est connecté Active Directory pour donner des droits et des utilisateurs, différents droits et à des groupes ou à des utilisateurs. Vous allez pouvoir spécifier là où ils vont pouvoir faire du provisioning, le cluster AHV sur lequel vous allez pouvoir déployer, les réseaux que vous allez exposer, puisque possiblement une équipe projet n'a pas la visibilité de tous les réseaux de l'entreprise, et différents quotas. Donc là, c'est les quotas en mode vCPU, stockage, mémoire, et on aura aussi les quotas en mode budget. Hop. Donc si je regarde un service déployé, donc dans le catalogue de services, ici, je déploie un service. Si je regarde ici, typiquement, une application déployée, ici, donc je vais vous montrer après la blueprint derrière, mais une application déployée, on va avoir ici le service déployé, et à partir de là, on va pouvoir gérer son cycle de vie. Donc là, c'est une application qui tourne, qui est basée sur 4 machines virtuelles. Je vous montrerai la blueprint ensuite. C'est déployé sur un environnement Nutanix. Et on va avoir accès à la partie Manage, qui est les différentes actions disponibles dont je parlais au niveau de la blueprint, donc la possibilité de la créer, donc ça c'est l'action standard, la création de l'application, ou encore son démarrage, son arrêt, la suppression, ou la possibilité, on va le voir, de créer des nouvelles actions, par exemple de mise à jour, d'upgrade, etc., de scale, en fonction des besoins. Dans la partie service, on retrouve les fameuses machines déployées, les 4 services. On retrouve ici une base de données, un load balancer, des frontaux web, ici il y en a 2 de déployés. Et surtout la partie audit, parce que l'objectif c'est de vous permettre de garder la traçabilité de tous les logs générés en fonction des actions déployées, de ne pas avoir à aller chercher ces informations, de les avoir directement au niveau du service déployé. Donc là par exemple, on va retrouver le provisioning des différents services, on va vous faire remonter tous les logs associés aux différentes actions automatisées qui sont réalisées au sein de la blueprint. Donc là, on remonte tous les logs, l'installation des différents packages ici, on voit toute la partie log associée au déploiement. Là, on est sur la partie Apache, donc le déploiement de l'Apache ou du MySQL. Ici, c'est la partie MySQL qui est déployée. Donc on a tous les logs qui sont remontés pour que directement vous ayez accès à ces logs. Donc maintenant, on va se concentrer au niveau des blueprints, qui sont finalement la partie où vous allez pouvoir modéliser vos services. Donc pour ces blueprints, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, sur le bandeau de gauche, on va retrouver les différentes actions possibles. La partie service qui correspond aux services que vous allez pouvoir manipuler. Donc ça peut être une machine existante, ça peut être une machine virtuelle. Donc ça, c'est vos différents services. On va le voir. Donc là, les différents services, donc on a dit machines existantes, ou là où vous allez pouvoir les déployer, soit sur votre
votre connecteur local, donc sur votre infrastructure Acropolis, ou bien sur le cloud public, ici Amazon Web Services. Donc ça, c'est les services. On va retrouver les différentes actions associées à la gestion du cycle de vie de ce service qu'on est en train de modéliser. Et dans la partie application profile, on va retrouver les différents connecteurs qui représentent un peu la notion hybrid cloud. Là, ici, c'est local, c'est on-premises, c'est mon cluster, mon cloud privé Nutanix. Et je vais pouvoir rajouter des cibles. Typiquement, si je veux envoyer, vers un autre profil, donc vers un cloud Amazon ou Google par la suite, etc. Hop, je vais l'enlever. Donc là, j'ai un service. Ce service, alors de façon globale, avant de travailler sur le service, je vais mettre à disposition des variables associées à ce service. On va travailler sur une base de données et l'objectif, c'est que cette machine soit une machine qui existe chez vous et vous voulez automatiser la création du backup sur cette base de données. Donc, comment on va automatiser la création du backup sur un MySQL existant dans votre entreprise? On va rajouter ce service ici que j'ai appelé MySQL. On va déclarer des variables d'environnement. Donc ici, typiquement, un utilisateur, pour pouvoir déclencher mon backup, il me faut me connecter à ma base de données. Donc un utilisateur, un mot de passe et le nom d'une base de données. Ça, c'est pour plus tard, pour l'autre démonstration. Donc j'ai mes crédentials et le nom de ma base que je vais backuper. Ça, ce sont des variables globales. J'ai mon service ici. Ce service, j'ai dit que c'était une machine existante. Donc, je vais pouvoir cibler une machine existante, un Linux, ici. Je vais pouvoir donner l'adresse IP de mon Linux, par exemple. Voilà. Et ici, je vais lui fournir en fait des crédentials pour se connecter. Ici, c'est une macro qui nous permet de manipuler des variables entre les différents services. On le verra dans la démo suivante. Une connexion SSH. Et à partir de là, j'ai la première couche qui me permet de me connecter à la machine existante. Dans la partie ici qui m'intéresse, c'est la création donc d'une sauvegarde. Donc on va l'appeler DB Backup ici. Et je vais pouvoir rajouter une opération ici pour déclencher la création de mon backup. Donc c'est une exécution d'un script parce que l'objectif pour nous, c'est de simplifier au maximum la prise en main de l'outil d'orchestration et de ne pas vous faire apprendre un nouveau langage de type JavaScript, etc. Donc on va réutiliser les scripts que vous avez aujourd'hui en place dans votre infrastructure. Donc on récupère ici un script traditionnel, des crédentials associés pour se connecter, et on va utiliser un script tout à fait standard de sauvegarde que par exemple qui sera du bash traditionnel et qui pourrait être le suivant. Donc ici, qu'est-ce que je fais? On l'a vu tout à l'heure, j'ai dit que j'avais défini mes variables que je vais pouvoir récupérer ici. Donc l'utilisateur, le mot de passe ici et la partie chemin de sauvegarde. Cette variable-là, je ne l'ai pas définie encore. Et par contre, la database name, elle était définie. Donc là, ce chemin de backup, on va aller le définir directement ici. Au niveau de ma tâche de backup, ici, je vais pouvoir rajouter une variable, et on va dire TMP par exemple, on va envoyer le backup dans le TMP. Donc cette variable-là, on l'a définie au niveau de l'action. Hop, celle-là je l'enlève, elle est ici, ça c'est backup, voilà. Donc là c'est mon script, maintenant j'ai toutes mes variables qui vont bien, j'ai récupéré mes variables, et je peux lancer ici ma sauvegarde. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer en fait sur une machine qui existerait chez vous, comment déclencher un backup automatisé en modélisant ici l'action à travers un certain nombre de variables. Et à partir de là, ça je vais pouvoir le mettre à disposition de mes utilisateurs ou de l'IT et pouvoir le déclencher en fonction des besoins. Maintenant, on va voir quelque chose de plus complexe. Là, c'était unitaire avec une machine existante. Maintenant, on va voir comment on peut provisionner intégralement un service. Donc là, on est sur une application de 3 tiers. L'idée, c'est d'avoir un load balancer, d'avoir des frontaux web et une base de données.
la base de données que j'ai manipulée précédemment, hein, c'est la même ici. Donc là, on va cette fois déployer la partie frontal web et load balancer en local. Ici, donc on voit les petites icônes, donc ça c'est des machines qui sont en local. Si je prends par exemple le Apache et que je regarde dans le déploiement, je suis sur une infrastructure locale où je vais définir une image, un template de référence et la partie processeur, la partie RAM, etc. traditionnelle, une connexion au réseau et comment me connecter à la machine. Et par exemple, la partie base de données, elle est sur un cloud public. Donc là, on voit, cette fois, c'est Amazon avec la configuration pour déployer cette machine au niveau d'Amazon. Au niveau des scripts de déploiement, ces scripts restent les mêmes, puisque que ce soit sur Amazon, en local, sur n'importe quelle plateforme cible, on va déployer un Linux. Donc le script d'automatisation et de déploiement restera le même, quelle que soit la cible de mon déploiement. Donc ici, on a les différentes actions. L'action de création, ici, on retrouve l'action de création. L'action de création, elle va nous déclencher les différents scripts quand je vais déployer mon service. Donc typiquement, j'ai pour mon Apache, dans la partie ici de déploiement, on va retrouver un déploiement plus complexe, entièrement automatisé. Ici, je suis sur la partie frontal web, donc c'est le déploiement de toute la partie Apache. Et on voit ici la modélisation des différentes actions de provisionnement avec des dépendances. C'est-à-dire que pour que la partie achat proxy puisse se terminer, il faut que mes différents frontaux soient déployés, que j'ai récupéré leur adresse IP et que je puisse alimenter les règles de load balancing de mon load balancer. Donc là, c'est un déploiement plus complexe qui a été entièrement automatisé et qui nous permet de déployer entièrement cette application 3 tiers sans avoir d'intervention manuelle à réaliser. Maintenant, on veut rajouter une action de, par exemple, mise à jour de la partie back-end, mise à jour de la base de données. Comment ça va fonctionner? On crée cette nouvelle action que l'on va appeler db upgrade. Donc là, je vais modéliser la mise à jour. Donc comment aujourd'hui, avant l'outil d'automatisation, comment chez moi en local, pour l'exemple de la démo, comment je fais pour mettre à jour cette base de données? Eh bien, il faut que je gère au niveau de mon load balancer la mise en maintenance. Donc typiquement une redirection vers de la maintenance. Donc là, redirect vers la maintenance. Là, vu le temps qui nous reste, je ne mettrai pas tous les scripts, mais ça marche de cette façon-là. Je vais exécuter un script, même principe, du Linux avec des crédentials pour me connecter. Et là, je vais mettre mon script qui me met en place le redirect vers la maintenance au niveau de mon load balancer. Une fois que j'ai fait mon redirect, ici, sur la partie frontale, je vais faire un stop de mes frontaux web. Au niveau de ma base de données, je vais faire un stop de ma database. Une fois que ma database est arrêtée, je vais lancer mes scripts d'upgrade. Ensuite, une fois que l'upgrade est passé, je vais faire un start db. Et pour être sûr, je vais faire un db check, un script qui va checker que la base de données a été correctement mise à jour. Si tout est OK, on va pouvoir relancer la partie web, la partie frontale web, et enfin quitter la maintenance, retourner en production ici, je vais pouvoir retourner en production, et pour finir, je peux lancer un check de l'application. Donc là, j'ai ces différentes actions dans lesquelles je vais pouvoir récupérer mes scripts existants que je faisais avant manuellement, que je déclenchais moi manuellement, et tous ces scripts, les insérer dans les différentes actions. Le stop web, même principe, exécute, en mode shell, les crédentials, et je mets mon script que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc une fois que j'ai ces différentes actions, il faut que je mette en place leurs dépendances. Donc une fois que j'ai fait mon redirect en maintenance, je vais pouvoir arrêter le web. Une fois que le web est arrêté, je vais arrêter la partie base de données. Toutes ces actions vont se déclencher. Une fois que j'arrive sur le check, si c'est OK, je vais redémarrer mon web. Et au niveau du web, je vais pouvoir repasser en production et terminer de checker que ma partie applicative est opérationnelle. Donc là, en quelques clics, j'ai pu créer cette nouvelle opération, cette nouvelle action dans la gestion du cycle de vie de mon service, créer les différentes actions, rajouter mes scripts existants, je n'ai pas eu à recoder tout ça en JavaScript, etc. Et
de pouvoir le mettre à disposition de mes utilisateurs. Voilà un petit peu pour une première présentation autour de Calm et de la possibilité d'automatiser des actions, déployer des services de façon entièrement automatisée et mettre tout cela à disposition dans un portail self-service à destination de mes utilisateurs finaux ou même de ma DSI interne. Hop là, on va revenir sur la présentation. J'ai mis des ressources à disposition, donc là, la datasheet de Calm, la partie guide d'administration et d'opération qui est disponible sur MyNutanix pour que vous puissiez voir intégralement le fonctionnement et ces différentes étapes que je vous ai montrées, et la TechNote officielle qui reprend un petit peu la présentation complète et le fonctionnement de Calm. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Flash Meeting.